YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle vacation. On va faire le point sur la Transat Jacques Vabre virtuelle puis réelle, donc sur Sailaway. On est déjà sur Sailaway, on commence directement sur Sailaway. On a 6 nœuds 3 dans un vent de 8 nœuds 4 à 141 degrés du vent, donc ça descend tranquillement. Ça descend tranquillement. La mer est houleuse. Houleuse mais magnifique. On est au large par rapport aux deux premiers là qui se rebattent. Si on voit ici, il y a Kookaburra et juste derrière, il y a Clipper. Donc ça se rebat devant, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et moi, pendant ce temps-là, je fais une route quasiment plein sud, qui devrait me permettre de revenir petit à petit. Même si pour l'instant, on voit que je suis à 190 000. Mais en termes de latéral, je suis à 148 000. Donc en vrai, là, enfin même 160 000, on va dire. 160 000 en latéral. Ça veut dire que là, s'ils empannent et qu'ils prennent une route pleine ouest, théoriquement, on devrait être pas trop mal. On devrait potentiellement pouvoir peut-être revenir dessus. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, j'ai fait une bêtise, j'ai cliqué sur le mauvais endroit. C'est pas grave. Voilà. Alors, on a Sino 3, ça avance plutôt bien. Ça avance plutôt bien par rapport au vent. Il y a 8 nœuds 7 devant. Donc, on arrive souvent surtout dans la bonne direction, quoi. Donc, c'est le principal. C'est vrai qu'on pourrait aller plus vite, mais on avance dans la bonne direction. Donc, c'est ce qu'on veut. Là, au moment où je vous dis ça, il va au 142. Donc, on va retourner au 141. Normalement, l'objectif c'est de faire du 140, mais il a un peu de mal à tenir le 140. Donc, on va remettre sur le 141. Au niveau du routage, on voit que c'est un peu intermédiaire. Il y a un petit peu un mix entre le rouge et. Enfin, entre tous les routages. Nous, on est un peu au centre. On peut pas faire ça parce qu'avec le décalage, à cause du décalage météo. Ça, c'est pas une bonne option. Donc, à voir. À voir, à voir. Le prochain empannage est à 20h10. À 20h10, on aura un empannage qui nous emmènera vers le large avant de réempanner à minuit 40. Et ensuite, direction le sud. Direction le sud. Et les îles du Cap-Vert qui devraient être atteintes le 19 novembre au matin, quoi. On devrait y être le matin du 19 novembre. Et revoir la Terre. Ça va être plutôt cool. On va aller voir la course réelle. Alors, la course réelle, comme d'habitude, j'oublie de l'ouvrir. Mais ça va très vite. Merci la fibre. Hop, et donc la cartographie. Hop, et on met en grand. Voilà, parfait. On va commencer chez les classes 40, comme d'habitude, avec le vent. On veut voir le vent. Les classes 40 qui sont qui avancent bien maintenant, qui sont bien au sud, qui arrivent du côté de la Mauritanie. Et on a du coup Redman qui est en tête, suivi par Banque du Léman à 20 000, Volvo à 21 000, Edenred à 24 000, et La Manche Évidence Nautique à 41 000. La Manche Évidence Nautique s'est un peu fait distancer là, ça y est, les conditions sont bonnes pour les SCO, donc ça n'aide pas, les pointus. Leur marque est plus très loin, hein, leur passage est ici là, avant de pouvoir commencer la traversée de l'Atlantique. Donc ils devraient pas tarder à pouvoir faire la route. Ils devraient pas tarder à pouvoir faire la route en direction des îles du Cap-Vert, passer sous l'île de Salles et en direction après de l'île de Martinique. Ce sera le début de la traversée pour les classes 40. Si je regarde derrière les personnes que je connais, donc la boulangère bio en 10ème position, Croatia Full of Life à 190 000 en 13ème position, et d'ailleurs la boulangère est à 169 000. Donc pas beaucoup d'écart entre les bateaux, hein. Vraiment pas beaucoup d'écart. Ensuite derrière, Sifrigo Sogestran à 200, en 19ème position à 257 000. Derrière. Vogue avec un Krone à 390 000 en 24ème position. Et encore derrière, non. Groupe G2C La Martinique à 531 000
en 28e position, mais bien placé par rapport au bateau vintage. Et je crois que derrière, c'est tout. Quito de Pavant qui est quand même assez loin, qui est très loin en 33e position. C'est assez particulier de voir Quito à cet endroit-là. Parce que généralement, il est très bon, Quito. Et donc voilà, ensuite, le dernier bateau, Terre Exotique, qui avait réussi un peu à revenir dans le match, mais qui se refait distancer malheureusement. Qui se trouve à 763 000 de la tête. Chez les IMOCA, c'est Linkedot qui est en tête par sa position, malgré sa position plus est. Il est suivi par Apisia qui a 7,3 000 mais qui est plus dans le nord, j'ai l'impression un peu moins bien placé. J'ai un peu peur pour Charlie là. Derrière on a Charal à 26,8 000 de la tête, donc, mais qui risque de revenir sur Apisia parce qu'on voit Charal à 17 nœuds, Apisia à 13 nœuds. Donc ça me fait un peu peur ça. Eleven Hour Racing, Team Malama est à 69 000. Arkea Paprec à 71 000. Initiative Cœur à 83 000. Les 6 premiers se tiennent en moins de 100 000. Donc le poteau nord peut complètement rabattre les cartes. Le poteau nord peut complètement rabattre les cartes. Derrière, on a toujours la bataille hein, avec à plus de 200 000 de la tête. Prismian Group qui a 240 000. Entre Prismian Group, qui a réussi un peu à distancer quand même Fortinet Best Western, qui a réussi à distancer un peu Maître Coq, qui a un petit peu distancé Coram l'épargne, qui a un petit peu distancé Nexans et Coram, ils sont assez proches quand même. Et là on a les deux bateaux à dérive, avec Groupe Apicil et Costume Lantana Paysage. Enfin deux bateaux à dérive, ensuite on a deux bateaux foiler ici, avec un autre bateau à dérive ici qui résiste bien. Groupe C1 un peu distancé. Time for Ocean, un petit peu distancé. Et bah, les laboratoires de Biarritz qui ont réparé leur spi et qui tentent une option encore un peu plus à l'ouest. On va voir si ça marche. Et Ebac qui a des problèmes de voile et qui est très loin, à 731 000 des premiers. C'est très compliqué pour Ebac. On va passer maintenant aux Ocean 50. Les Ocean 50 rentrent dans le poteau noir. Les premiers sont rentrés là. On voit 12 nœuds, 8 nœuds 9 actuellement. Primonial, on voit qu'il a une trajectoire qui est très bizarre. C'est dû au poteau noir. En deuxième position, Coesio avec celui dans le peloton, ils sont très proches. Hein. 88 000 et 103 000. Ils sont quasiment à la même latitude, mais c'est juste la position est-ouest qui compte là. Et donc qui rentrent dans le poteau noir aussi. Et derrière, on a Layton accompagné des petits doudous. Ils sont très proches les uns des autres. Qui risquent de pouvoir revenir un peu grâce au poteau nord aussi. Ils sont plus qu'à 200, enfin plus qu'à, ils sont encore à 223 000, mais vu que les autres devant sont bien ralentis, ils risquent de pouvoir revenir. Et ensuite on a groupe GCA, Milan un sourire et Arkema 4, bien distancés, mais qui tentent de passer ailleurs dans le poteau noir, à voir si ça marche. Parce que s'ils ressortent de là, après ensuite ils auront un plutôt bon angle pour aller jusqu'à Fernando de Noronha. Donc à voir. Ces bateaux-là seront les prochains du coup à passer l'équateur. Puisque maintenant on va passer dans la classe des bateaux qui ont passé l'équateur pour certains. Même pour tous je crois. Mais voilà, donc eux, c'est compliqué de savoir ce qu'ils vont faire parce que les... non pas tous, il y en a un qui n'a pas passé. C'est compliqué de savoir ce qu'ils vont faire parce que le poteau noir c'est toujours un peu compliqué à prédire. En ultime, du coup, on a plusieurs bateaux qui ont passé l'équateur. Gitana a passé l'équateur. Il est suivi par Banque Populaire qui est à 256 000. C'est énorme. L'écart est énorme. Et par contre, voilà, ils sont toujours très à l'est. À l'ouest plutôt. Donc ça va être très compliqué. Derrière, François Gabard a perdu une place du coup par rapport à Banque Populaire. Et il est toujours 3ème. Actual est 4ème. Et enfin, on a Sodebo qui est ici. Si j'affiche l'équateur, on a SVR qui est passé dans l'hémisphère sud. On a Actual qui va bientôt y passer. Et après tout le reste c'est dans l'hémisphère sud, à part Sodebo qui est encore par entre 6 et 7 degrés nord. Voilà pour les ultimes. L'objectif pour les ultimes maintenant ça va être d'essayer de regagner dans l'est pour essayer de passer
Trindade et Martin Vaz. Trindade et Martin Vaz. Ces îles habitées seulement par des militaires de l'armée brésilienne. Voilà. On va repasser tout de suite à la course virtuelle. On va repasser à la course virtuelle. Je vais vous remettre un périph, juste la capture Selway. Et donc bon, on va s'arrêter tout doucement là-dessus, hein. 11 minutes 10. Enfin 10 minutes 27 plutôt de vidéo. Mais voilà, Signe 3, ça descend tranquillement en direction du sud. Alors, malheureusement il essaie de me faire du 142 alors que je voudrais qu'il me fasse du 140. 141 mais pas 142. J'aimerais vraiment rester aux alentours. Ouais, non, il veut pas. Il veut pas. C'est les problèmes de Selway, c'est que des fois il y a des petits trucs comme ça qui vont pas. On l'avait déjà vu dans le Vendée Globe, mais voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus sur cette petite navigation, enfin sur cette petite matinée là. Il fait super beau sur le bateau. Ciel, alors, le ciel est pas très bleu, mais il fait beau. Il y a le soleil qui perce à travers les nuages. La mer est calme et tout. C'est super joli. Voilà. Bah du coup YouTube, on s'arrête là. Merci d'avoir regardé. Si ça vous plaît, pouce en l'air. On fait briller le pouce bleu. Et on n'hésite pas à s'abonner. Et si vous voulez nous retrouver en live, c'est sur Twitch à 10h, à 17h et à 20h30. Voilà. Je vous fais des gros bisous YouTube et je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube.